En lisant cette semaine ce texte du prophète Amos, vieux de plusieurs milliers d'années, je l'ai trouvé d'une étonnante actualité. Avec un certain cynisme, on entend des voix qui s'élèvent et qui disent « Diminuons les mesures, augmentons les prix, faussons les balances, achetons le faible pour un peu d'argent, nous vendrons jusqu'au déchet du froment. » Sans faire de politique, j'ai eu l'impression d'entendre certains propos que l'on entend, de certains, pas de tous, fort heureusement, dans les salles de marché ou dans certains milieux financiers. Ainsi, au moment de la crise de 2008, il était de bon ton pour certains de dire avec cynisme que l'on se fait du blé sur le blé. Ainsi, une récolte, avant même que n'elle sorte de terre, était vendue et achetée au moins 30 fois. Cette spéculation sauvage, tous les papes l'ont condamnée, qu'il s'agisse du pape Jean-Paul II, du pape Benoît ou du pape François, qui en 2014 a même organisé au Vatican un colloque sur le trading, demandant à ce que l'on ne spécule plus ni sur les matières premières, ni sur les nouvelles technologies. Oui, vous le voyez, ce texte est d'une étonnante actualité et nous provoque, nous chrétiens. Il nous fait écouter la finale du prophète d'une manière particulière. « Je n'oublierai aucun de leurs méfaits. » Cette parole aurait dû résonner comme un avertissement. Mais plusieurs milliers d'années plus tard, les choses n'ont guère évolué. Ainsi, à chaque fois qu'éclate en France un scandale financier, un scandale alimentaire, à chaque fois que nous sommes informés de corruption dans ou hors de l'Église, je m'interroge. Est-ce que les gens dont il s'agit sont des baptisés? Sont-ils chrétiens? Derrière, la question qui se pose est: est-ce que le christianisme est soluble dans la société? Personnellement, je ne le crois pas. Je crois par contre que les chrétiens, malheureusement, sont solubles dans la société. Et qu'au final, en vivant dans le monde, nous nous conduisons comme tout le monde. Peut-être que si des voix prophétiques comme celle d'Amos s'étaient levées constamment dans tous les milieux, peut-être que notre monde serait meilleur. Mais alors, doit-on être découragé? Sûrement pas. Mais alors, que doit-on faire? Eh bien, Paul, dans sa lettre à Timothée, nous ouvre une voie qui, malheureusement, ne me semble guère exploitée. Ainsi, simple question que je me suis posée à moi avant de vous la poser. Cette semaine, combien de temps avez-vous passé à critiquer avec cynisme, ironie, parfois méchanceté, les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité? En parallèle, combien de temps avez-vous passé cette semaine à prier pour eux à genoux, à jeûner, à demander leur conversion, à demander que Dieu les éclaire dans la tâche qui est la leur? Prenez un instant, calculez le nombre de minutes entre les critiques ou la prière. Si la critique a été la plus forte, la question qui se pose alors est: est-ce que nous croyons à la puissance de la prière? Et cela revient à la question de départ, sur les anges et les archanges. En effet, notre foi est-elle devenue tellement rationnelle que nous refusons l'invisible
et que la prière, finalement, pour changer le monde, nous paraît désuète. Ainsi, quand dans une société, nous ne sommes pas d'accord avec certains sujets, organisons-nous des jeûnes, organisons-nous des veillées. Combien de temps passons-nous à genoux devant le Saint-Sacrement, à prier Dieu, la Vierge et les anges pour que le monde change? Et si nous ne le faisons pas, c'est qu'alors nous croyons que notre action purement humaine, nos cris et nos gesticulations seront plus efficaces que la prière. Eh bien, je ne le crois pas. Récemment, je lisais les propos d'un prêtre qui disait que plutôt que de réformer l'Église, plutôt que de changer l'organisation de nos communautés, celles-ci devaient devenir des lieux de prière et d'ascèse. Des lieux de prière et d'ascèse. Parce qu'en agissant ainsi, nous nous appuyons sur ce qu'il y a de plus fort, Dieu. Dieu est plus fort que tout. Le mal est déjà vaincu, parce que Dieu est vainqueur du mal. Et c'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, quand nous célébrons le triomphe de la vie sur la mort. Et nous serions à côté de cela et pas partie prenante. Eh bien, je pense qu'il est temps que nous changions les choses. Et que cette semaine, par exemple, les uns et les autres, nous passions plus de temps à prier et à jeûner qu'à critiquer. Je pense que nous avons ici la chance exceptionnelle d'avoir cette sainte relique de la croix. Nombre d'entre vous, désormais, à la fin de la messe, vont prier devant elle. Eh bien, je souhaiterais, je n'en ai pas encore parlé à Mère Abbesse, nous verrons si elle est d'accord, que nous puissions organiser ce temps de prière après la messe, que nous ayons un texte sur lequel nous appuyer. Il y a en effet de magnifiques textes de prière sur la Sainte Croix. Et peut-être que pendant que certains d'entre nous iront en bas, dans ce moment convivial que nous organisons presque à chaque fois, eh bien d'autres prieront la Sainte Relique, à la fois pour les sœurs qui nous accueillent, pour cette communauté sans laquelle nous ne serions pas là, pour notre Église diocésaine, pour l'Église dans son ensemble. Je vous citais la semaine dernière les propos préoccupants du pape François. Eh bien, prions pour l'Église, prions pour son unité, prions pour que nous soyons des témoins. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, disait Bernanos. L'Église a besoin de saints. Cela ne dépend que de notre désir. Désirons-nous, dans le fond de notre cœur, devenir des saints? C'est à cette condition que nous serons des témoins.